Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1131e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la soirée en Champions League. Comme d'habitude, on a deux affiches à 18h45. Le Zénith Saint-Pétersbourg reçoit Malmö, l'Atalanta reçoit les Young Boys de Berne. Et puis ensuite, ça sera le multiplex à 21h avec notamment le déplacement du Barça du côté de Lisbonne pour affronter le Benfica. Le choc entre la Juventus et Chelsea. Manchester United affronte Villarreal, c'est un remake de la dernière finale de l'Europa League. Wolfsburg affronte Séville, le Bayern Munich reçoit le Dynamo Kiev et puis Lille sera du côté de Salzbourg. On enchaîne les amis avec les résultats de la veille. Victoire de l'Ajax 2-0 face à Beşiktaş dans un match complètement dominé par les Néerlandais. Match nul entre le Shakhtar et l'Inter 0-0. Victoire de Dortmund, une victoire compliquée d'ailleurs pour le Borussia hier 1-0 face au Sporting Portugal. La victoire de Bruges 2-1 du côté de Leipzig. La victoire de l'Atlético 2-1 du côté de Milan. La victoire du PSG 2-0 face à City. Le carton de Liverpool. Les hommes de Jürgen Klopp s'imposent 5-1 du côté de Porto. Et puis l'énorme surprise aussi, l'énorme cote. La victoire du Sheriff Tiraspol 2-1 du côté de Madrid face au Real Madrid. On va démarrer avec la victoire du Paris Saint-Germain, le PSG qui était déjà quasiment au pied du mur hier face à City. Après donc le match nul lors de la première journée face à Bruges. Les Parisiens avaient besoin de points hier face à probablement le meilleur adversaire de cette phase de groupe, le City de Pep Guardiola, et au final c'est Paris qui s'impose 2-0 face à City avec un Idrissa Gueye buteur en tout début de rencontre, et puis enfin aussi le premier but inscrit par Léo Messi sous ses nouvelles couleurs avec un très joli 1-2, une belle connexion d'ailleurs sur l'ensemble du match avec Kylian Mbappé pour Léo Messi dans un match qui globalement a été dominé par Manchester City, mais on le savait évidemment, City domine tous les adversaires qu'ils affrontent, donc le PSG n'a pas fait exception. La possession était du côté des Sky Blues. Il y a eu beaucoup d'occasions aussi côté Citizens. Après, voilà, il faut le dire aussi, City a cruellement manqué d'efficacité devant le but. On a eu aussi un très bon Gigi Donnarumma du côté de Paris. On s'est montré efficace et réaliste sur les situations de transition rapide et sur ces contre-attaques. Le PSG a su faire mal à cette défense de City, même si voilà, on a l'impression que c'est City qui domine le match hier. Et bien au final, le foot c'est une histoire de domination, mais c'est surtout aussi une histoire de finition. Et hier, c'est le Paris Saint-Germain qui a fini en réalisant aussi un match plein défensivement. Le PSG a su résister aux attaques des Sky Blues avec parfois un petit brin de chance, mais un état d'esprit aussi irréprochable hier du côté du 11 parisien avec beaucoup d'efforts défensifs. On continue les amis donc avec les statistiques de cette rencontre. Elles sont quasiment toutes en faveur de City. 18 tirs à 6, 7 tirs cadrés à 3, 55% de possession à 45 pour les Sky Blues. Ensuite, on continue aussi avec ce graphique qui nous représente les moments chauds dans ce match. En rouge, on a les moments chauds pour le Paris Saint-Germain, et puis en violet, les moments chauds pour les Sky Blues de City. Et comme vous le voyez, c'est la même chose que les statistiques. C'est City qui a dominé cette rencontre. Il y a eu pas mal de situations, mais ce manque d'efficacité. Et comme on peut le voir pour le Paris Saint-Germain, à chaque fois qu'ils ont réussi à sortir des ballons proprement, à se projeter assez rapidement vers l'avant, eh bien le PSG a réussi à faire mal à cette défense de City. Ensuite, on continue les amis avec une petite statistique sur le premier buteur de cette rencontre, Idrissa Gueye, qui a marqué déjà 4 buts lors de ses 6 derniers matchs avec Paris, toutes compétitions confondues. C'est déjà un de plus que lors de ses 18 premiers matchs avec le club de la capitale. Il nous fait un début de saison exceptionnel, tout comme Ander Herrera, qui lui aussi marque de plus en plus depuis quelques semaines. Idrissa Gueye buteur hier, et évidemment on a vu aussi un Idrissa Gueye du niveau du match face au Real Madrid lorsqu'il est arrivé du côté de Paris. Il a été énorme hier au milieu de terrain. Petite déclat d'Idrissa Gueye hier qui nous dit: on savait que ce ne serait pas un match facile, on a su bien défendre et se créer des opportunités pour marquer. La lucarne, ce n'est pas fait exprès. C'est vrai qu'il a mis un très joli but, Idrissa Gueye, mais il l'a avoué après en conférence au micro des journalistes, et il n'a pas fait exprès d'envoyer ce ballon dans la lucarne. En tout cas, c'était un très joli but.
Il nous dit on a beaucoup subi, mais ce n'était pas très compliqué de défendre comme on était bien en place, c'était assez simple. Alors c'est vrai que voilà, ils ont beaucoup subi les joueurs du Paris Saint-Germain, notamment défensivement, mais comme le dit Idrissa Gueye, ils étaient quand même assez en place. Après, notamment sur la première période, il y a eu pas mal de diagonales vers Riyad Mahrez qui ont posé un petit peu problème à la défense parisienne. Mais dans l'ensemble, la défense parisienne a quand même plutôt contenu ces attaques de City avec des lignes assez resserrées et puis un bloc très très bas. Ensuite, on enchaîne les amis avec une déclaration de Presnel Kimpembe qui nous dit ça a été un bon match de l'équipe, un bon match collectif, on a été au rendez-vous. Il faut vraiment retenir l'état d'esprit. On a montré un beau collectif, que ce soit offensivement et défensivement. Si la saison est lancée avec ce match, eh bien on l'espère. On va aborder match après match. C'est encore le début. On espère continuer sur cette voie-là. Ça peut être évidemment un match de référence pour le Paris Saint-Germain. On continue aussi avec cette petite déclaration de Gigi Donnarumma qui était donc titulaire hier. Il nous dit « Je rêvais d'un tel début ». Gigi Donnarumma qui nous a fait quand même un gros match hier. C'est vrai que au niveau des relances, c'est un peu compliqué, mais en vrai on le savait tous que Gigi Donnarumma n'est pas encore un gardien de top niveau avec ses pieds en ce qui concerne les relances. Par exemple, il n'a pas le niveau d'Ederson qui était de l'autre côté hier, mais par contre sur sa ligne, dans sa surface de réparation, il est quand même très très impressionnant. Hier, 7 arrêts, 4 arrêts à l'intérieur des 6 mètres, un clean sheet, de nombreuses sorties aussi avec les points sur des coups de pied arrêtés, sur des corners, sur des centres. Donc quelqu'un quand même de très très rassurant dans la surface de réparation. Une très belle première pour Gigi Donnarumma en Champions League. Ensuite on continue les amis avec cette petite image que l'on a vue hier. Lionel Messi qui s'est allongé derrière le mur parisien. C'était alors que Riyad Mahrez allait frapper un coup franc et vous voyez ça a surpris un petit peu tout le monde du côté du mur parisien avec Neymar qui se retourne, Idrissa Gueye qui se retourne et puis on a aussi Ander Herrera qui regarde Lionel Messi être allongé par terre. On poursuit aussi donc avec cette première célébration de Léo Messi du côté de Paris. Il a ouvert son compteur but hier, Léo Messi, donc avec cette très belle connexion avec Kylian Mbappé. On l'a vu tout au long du match, les deux se sont cherchés et les deux se sont trouvés. Beaucoup plus d'ailleurs qu'avec Neymar. Très joli but hier pour Kylian Mbappé, pour Messi, qui a laissé Ederson sans voix. Ederson n'a pas bougé sur cette frappe de Léo Messi. Ensuite, on a une petite déclat justement de Léo Messi sur son association avec Neymar et Mbappé. Il nous dit plus on va jouer ensemble, mieux ça sera dans le futur. Il faut le rappeler quand même, ça fait quand même que très peu de temps que Léo Messi est arrivé du côté de Paris, donc il y a encore des automatismes à trouver, à parfaire. En tout cas hier c'était plutôt positif ce que l'on a vu de cette association Mbappé-Messi. Ensuite on a une petite déclat de Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui a célébré le but de Léo Messi hier d'une manière assez expressive, alors que normalement c'est quelqu'un qui ne célèbre pas les buts de son équipe sur le banc de touche. Il nous dit « J'ai regardé Messi marquer des buts pendant beaucoup d'années, toujours dans le camp d'en face. C'est le premier pour nous et donc pour moi. Je devais le célébrer. » Mauricio Pochettino, qui a longtemps été, et qui est toujours d'ailleurs un grand supporter de l'Espagnol Barcelone. Ensuite, on enchaîne les amis avec une autre déclat de Mauricio Pochettino qui nous dit « Les équipes se construisent avec le temps. Ce genre de match est fondateur. » Eh bien c'est tout ce que l'on souhaite au Paris Saint-Germain, on l'a dit. L'état d'esprit était irréprochable hier du côté du PSG. On poursuit les amis avec les statistiques de Kylian Mbappé depuis qu'il a fait ses grands débuts il y a 5 ans maintenant avec l'AS Monaco en Ligue des Champions. Kylian Mbappé, c'est 47 matchs pour 27 buts et 17 passes décisives. Une nouvelle passe décisive hier pour Mbappé, une offrande délivrée à Léo Messi, donc il a été décisif 44 fois en 47 match. Ensuite, on continue avec une déclaration d'Aymeric Laporte qui nous dit « On a fait un bon match, il nous a manqué le but, eux l'ont mis. » C'est un constat très simple de la part d'Aymeric Laporte. Le match de City, il est plutôt bon dans l'ensemble.
Après, voilà, dans le football, c'est bien de proposer du jeu, de faire du beau jeu. Le plus important, c'est que le ballon rentre au fond des filets. Ça n'a pas été le cas hier pour les Citizens. Ensuite, eh bien justement, on a une petite image d'un raté complètement incroyable hier en première mi-temps. Après une tête de Riyad Mahrez qui vient d'ailleurs heurter la barre transversale. Gigio Donnarumma va la dévier sur sa barre transversale. Ce ballon, il revient dans les pieds de Bernardo Silva qui est à 2 mètres du but, vide, laissé par Gigio Donnarumma qui est encore par terre. Et bien dites-vous que sur cette image, ce ballon là de Bernardo Silva, il va terminer sur la barre transversale. Et puis après, vous aurez aussi Raheem Sterling qui va rater lui aussi quasiment l'immanquable, même si c'est un petit peu plus compliqué pour Raheem Sterling. Donc voilà, au bout d'un moment, voilà, l'efficacité, elle n'était pas du côté de City hier, malgré quand même de bonnes situations. Regardez la réaction de Guardiola hier quand il a vu cette situation et ce raté incroyable et improbable de Bernardo Silva. On poursuit avec une déclaration de Pep Guardiola qui est en admiration devant le match de Marco Verratti. Pour rappel, Verratti n'avait plus joué depuis le début du mois de septembre. Hier, il nous fait un retour impressionnant. Il a sorti un nombre de ballons vraiment d'une propreté assez exceptionnelle alors que le Paris Saint-Germain était vraiment sous pression défensivement face au pressing très très haut des Sky Blues. Il a gratté aussi énormément de ballons. Il a vraiment gêné notamment Kevin De Bruyne, Rodri, donc un très très gros match pour Marco Verratti qui était donc de retour de blessure. Malheureusement, on sait que Verratti est un joueur très très fragile et qu'il aura encore certainement des blessures cette saison. C'est le cas déjà depuis de nombreuses années. Mais force est de constater que lorsqu'il est sur le terrain, c'est un joueur évidemment qui est déterminant pour le Paris Saint-Germain. Déclare Pep Guardiola qui nous dit c'est un joueur exceptionnel, extraordinaire. Je suis amoureux, je connais son caractère, sa personnalité. Je suis très heureux qu'il soit revenu de blessure. On poursuit les amis, on va terminer sur ce match du Paris Saint-Germain avec cette petite statistique. 18, Manchester City n'avait plus perdu en phase de groupe de la Ligue des Champions depuis le 19 septembre 2018. Et ça faisait donc 18 matchs consécutifs sans la moindre défaite en phase de groupe pour les Citizens. La dernière fois, c'était déjà face à un club français. C'était l'Olympique lyonnais et notamment Maxwell Cornet. Ensuite, on continue avec un résultat aussi important dans le groupe du Paris Saint-Germain. Leipzig qui a été battu à domicile par Bruges. Christophe Nkunku avait ouvert le score pour Leipzig. Haris Vanaken et Ritz ont marqué du côté de Bruges qui nous a fait encore une fois une belle prestation hier dans la lignée de ce qu'il nous avait proposé face au Paris Saint-Germain. On continue aussi les amis avec le résultat de l'Atlético Madrid. L'Atleti s'est sorti du traquenard milanais hier du côté de San Siro avec une victoire en toute fin de match. 2-1 pour les Colchoneros. Leao avait ouvert le score assez rapidement dans cette rencontre. Franck Kessié très rapidement expulsé en plus de ça pour des fautes complètement bêtes de la part de Franck Kessié. Et pourtant les 30 premières minutes milanaises hier, elles étaient quand même même pas assez, elles étaient très très intéressantes. L'Atlético n'existait pas. Évidemment, à 10 contre 11, ça a été beaucoup plus compliqué pour Milan qui a beaucoup souffert sur la seconde mi-temps. Antoine Griezmann égalise à la 84e minute. Il était rentré en cours de jeu en début de seconde mi-temps. Et puis, 94e minute, penalty pour l'Atlético Madrid. Et une nouvelle fois, eh bien, c'est Luis Suarez qui vient sauver l'Atleti dans les tout derniers instants d'une rencontre. Luis Suarez qui s'est offert le luxe de transformer ce penalty grâce à une Panenka à la 94e. Ensuite, petite image, homme du match hier, Antoine Griezmann, ça va lui faire énormément de bien avec notamment ce but inscrit par rapport aux nombreuses critiques évidemment qu'il a déjà reçues depuis son retour du côté de l'Atlético. Regardez les stats de Griezmann hier, 40 minutes de jouer, un but, une passe décisive, 34 touches, 22 sur 25 passes réussies, 2 sur 2 au niveau des passes en profondeur, donc une entrée évidemment déterminante pour Antoine Griezmann qui nous dit les critiques étaient justes, les fans veulent me voir comme ça, comme ce soir et c'est la seule chose que je veux leur donner, c'est-à-dire de la joie. Et on va terminer les amis cette petite partie Ligue des Champions avec le résultat du Real Madrid. Le Real battu à domicile 2-1 par les Moldaves du Sheriff Tiraspol. Karim Benzema marqué sur penalty côté merengue. Yakshibaev et Sébastien Thiel ont marqué du côté
de Tiraspol. Alors bon, on va regarder les statistiques de cette rencontre, hein. 31 tirs à 4 pour le Real Madrid. Donc évidemment c'est un exploit pour le shérif Tiraspol. Je pense que ce match on le rejoue 10 fois, le Real le gagnera 10 fois. Mais bon, hier c'était vraiment pas le soir des merengues niveau efficacité. Le gardien du shérif aussi a fait un match exceptionnel. Et puis l'efficacité des Moldaves, elle est quand même assez folle, quoi. Ils sont venus quasiment deux ou trois fois du côté des cages de Thibaut Courtois, et par deux fois ça termine au fond des filets. Regardez le graphique là aussi, hein, des moments chauds dans ce match, côté Real Madrid évidemment en rouge, et puis en violet ce sont les moments chauds du côté du shérif Tiraspol. Donc autant dire, hein, que le Real a quand même complètement dominé cette rencontre, mais le gros coup il est réalisé par le shérif Tiraspol, hein, qui a 6 points après 2 journées. Regardez aussi ce petit comparatif entre les expected goals et puis donc le résultat réel de ce match. Au niveau des expected goals, par rapport aux nombreuses situations qu'il y a eu dans ce match, le résultat attendu était de 3-0 pour le Real Madrid. Score final 2-1 pour Tiraspol. Ensuite, on a une petite stat qui concerne Karim Benzema, qui a désormais marqué lors de 17 saisons différentes de Champions League. C'est un record dans l'histoire de la compétition. Déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit c'est de la malchance. On ne méritait pas de perdre. C'est difficile à expliquer. Nous avons eu un peu de malchance. Les petits détails nous ont manqué ce soir. Nous devrions être plus tranchants dans les derniers mètres, mais c'est difficile, vraiment difficile à expliquer. Ensuite, on a une déclaration de Casemiro qui nous dit: une équipe tire plus de 20 fois, joue bien, et l'autre vient dans le but de défendre, tire 2 fois et marque 2 buts. C'est le football, on aurait dû être plus attentif en défense. Le gardien a fait de nombreux arrêts et je pense qu'il faut les féliciter. Bien évidemment, il faut quand même féliciter le shérif Tiraspol. Ce résultat, bon, c'est sûr que voilà, ça sera peut-être pas tous les jours comme ça pour les Moldaves de Tiraspol, mais voilà, il y a une organisation tactique plutôt intéressante dans cette équipe. Il y a des joueurs assez talentueux, il y a des joueurs qui mouillent le maillot. Il y a évidemment un gros brin de chance hier pour les Moldaves, et ça fait une équipe qui réalise un exploit du côté du Bernabéu. Ensuite, on va terminer cet épisode, des amis, avec une petite information qui concerne la Ligue des Champions, mais aussi l'équipe de France. N'Golo Kanté a été testé positif au Covid-19. Évidemment, il ne participera pas au match face à la Juventus ce soir, et il pourrait aussi très probablement être forfait pour le prochain rassemblement avec l'équipe de France. Voilà, les amis, la fin de cet After Zappy Match. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, vous dis à la prochaine. Ciao.